l'activiste panafricain russe Donkovi, Madame Sofia Kenyonsi Adamou, sociologue et analyste politique, et Honorable Beau-Soleil Obekou, député, président de l'Assemblée, président plutôt de l'association Togo pour tous, sont nos invités. Avec eux, nous allons parler du Bénin, lutte contre l'insécurité. Cotonou s'équipe en caméra de surveillance. Nous allons également parler de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo à Douekoué pour une visite de compassion. En Guinée-Conakry, le RPG claque la porte du cadre de concertation inclusif. Et puis on termine par le Togo. L'ex-premier ministre Gilbert Ngbo va prendre les rênes de l'OIT. Boris Donkovi, bonjour, vous allez bien? Ben, bonjour, c'est un plaisir. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'est un plaisir d'être là. Madame? Oui, je vais bien, merci. Ça va? Bonjour. Oui, bonjour Michel. Ça va bien. Et chez vous? Je vais bien aussi. Honorable Beau-Soleil Obekou. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. J'espère que vous allez bien aussi. Président de l'Assemblée nationale. Mais vous êtes député à l'Assemblée nationale. Oui, président de l'association Togo pour tous. Et l'hémicycle va bien? Oui, ça va, ça va. Je viens même directement de l'Assemblée, donc ça va. D'accord. On commence par le Bénin. Elle est fixée sous le panneau solaire du feu tricolore opposé à l'agence de la Poste du Bénin. Elle capture toutes les images des personnes qui empruntent ce passage, contrairement aux grandes caméras placées dans les agglomérations européennes et perspective de loin. Celle du carrefour Zopo est plus petite et n'attire pas l'attention. Il s'agit probablement des premiers essais de vidéosurveillance que la police compte mettre en place à Cotonou avant leur extension dans le reste de la ville. La politique de surveillance vidéo a été adoptée par le gouvernement pour faire face à l'insécurité grandissante à Cotonou et dans certaines villes du pays. Alors, Horace Donkovi, on sait que Abidjan et d'autres villes de la Côte d'Ivoire ont déjà essayé cela. On avait parlé également pour le Burkina Faso qui était en proie à de l'insécurité. Le Bénin est en train de l'essayer. Alors, bon, le Bénin l'essaie. C'est pas mauvais de chercher des approches de solutions. Maintenant, après, j'avoue que je suis assez sceptique quant à la démarche. Pourquoi? Parce que pour moi, la plupart de nos villes africaines ont déjà un problème d'urbanisation. Les routes, il faut les faire. Donc il faut les mettre de l'asphalte, il faut les éclairer. Déjà, il faut qu'il y ait de l'électricité. Donc les caméras, où est-ce qu'on les met? Je pense que l'insécurité, elle est beaucoup plus dans les quartiers pauvres. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que lorsqu'il y a des braquages, lorsqu'il y a des comment on appelle, il y a des vols, il y a de la violence et ainsi de suite, c'est surtout dans les quartiers pauvres. On a des voleurs et des braqueurs qui s'intéressent beaucoup plus à la petite vendeuse de colicot ou qui s'intéressent plus aux Emidjaman, qui s'intéressent plus à la petite dame qui a sa cabine téléphonique, que à celui qui a sa villa 4 étages, 12 4x4 et ainsi de suite. C'est là le paradoxe. Donc, lorsqu'on parle des caméras, si les caméras, ça doit se mettre dans de grandes surfaces et ainsi de suite, oui, ça va peut-être lutter contre une certaine forme d'insécurité, je ne vais pas dire non, d'autant plus que même à Lomé, on a eu des braquages au niveau de banques et ainsi de suite, mais majoritairement, les braquages, ça va être dans les quartiers pauvres. Ça va être dans les quartiers qui ont des problèmes d'urbanisation, qui ont des problèmes d'assainissement, des quartiers qui ont des problèmes au niveau d'infrastructures comme les hôpitaux, les écoles, qui ne vont pas peut-être être couverts par les patrouilles, vous allez avoir des quartiers où vous allez avoir des commissariats qui sont sous-équipés, qui sont qu'on appelle en manque d'effectifs et ainsi de suite. Moi, je donne un exemple. Lorsque, par exemple, je vais donner un exemple sur notre territoire à nous, on a du mal à procurer des abris, ne serait-ce qu'à nos forces de l'ordre, il y a un problème. Lorsque vous allez, par exemple, dans un commissariat et que vous voyez que, par exemple, c'est pléthorique au niveau du service, ne serait-ce que pour faire un certain nombre de papiers ou bien pour avoir l'intervention de la police ou des forces de l'ordre, c'est compliqué.
ben, c'est vrai que parfois on a tendance à leur reprocher un certain laxisme, mais la vérité c'est que est-ce qu'ils ne sont pas en sous-effectif? Est-ce qu'ils n'ont pas un problème d'équipement? Est-ce qu'ils n'ont pas un problème qu'on appelle de matériel? Il y a tout cela à voir. Donc mettre simplement des caméras, après quelle quantité de caméras, à quel niveau, avec voilà quel type d'infrastructure, dans le sens où on sait que la plupart de nos capitales, il y a des problèmes pour l'électricité, il y a des problèmes. Je suis un peu dubitatif, quoi. Je suis très partagé. Alors, Honorable Beausoleil Obekou, l'objectif il est clair, c'est face à l'insécurité grandissante à Cotonou, ce sont les essais. Quel regard vous portez sur cela, sur l'initiative là à Cotonou? Oui, c'est une très bonne initiative, d'autant plus que quand on parle de lutte contre l'insécurité, tous les moyens qu'il faut mettre en place pour pouvoir lutter efficacement contre l'insécurité. Bon, nous savons que les caméras font partie de ces moyens-là, surtout quand elles ont fait leur preuve dans certains pays. Donc, si le Bénin veut mettre en place ce dispositif, c'est une bonne chose. Sauf que il ne faut pas qu'on se voile la face, c'est vraiment très coûteux et très, très complexe à mettre en place. Et bon, pour le moment, on communique déjà sur l'essai, alors qu'on parle d'une seule caméra qu'on a mise sur tout Cotonou. Dans tout Cotonou, on parle d'une seule caméra pour le moment, on parle d'essai. Donc il faut savoir que c'est très difficile de mettre ce dispositif en place. Mais au niveau de l'insécurité, quand vous prenez les chiffres au niveau du Bénin, il est vrai, quand le président Talon est arrivé en 2016, il a fait de la lutte contre l'insécurité la priorité des priorités. Et bon, il a mis en place des stratégies pour arriver à lutter contre cette insécurité. Donc, on peut parler de la réforme et la restructuration des forces de sécurité au Bénin. Vous savez qu'on a mis en place, on a jumelé la police et la gendarmerie. Et il y a aussi des forces, des comités qui ont été créés au niveau de la lutte contre la criminalité, comme la Criette. On parle aussi de ce comité de lutte contre les crimes économiques, tout ça. Donc, mais effectivement, pour mettre les caméras de surveillance, là où c'est un peu difficile et c'est complexe, c'est que il y a beaucoup de carrefours, tout ça, là, les endroits où il faut mettre ces caméras pour pouvoir vraiment, quand il y a un problème, parce que l'importance ou l'avantage des caméras, c'est que peut-être quand il y a ces braquages ou des délits, des crimes, on peut quand même revenir sur les collectes des images et les traiter pour voir peut-être à peu près, mais ça serait très difficile parce que d'autant plus que les crimes sont commis aussi dans les quartiers périphériques. Est-ce qu'il faut mettre les caméras jusque dans les quartiers périphériques? Oui. Donc ça serait très difficile. Mais nous savons aussi que, bon, moi je ne dirais pas que l'insécurité est grandissante au Bénin, d'autant plus que les chiffres prouvent le contraire. Et par rapport à avant 2016, il y a plus de braquages, de crimes au Bénin que maintenant. Donc, mais il faut aussi... Pour le président Talon, peut-être c'est l'insécurité zéro. Oui, bien sûr, là, ça c'est vrai. Et c'est difficile d'avoir aussi l'insécurité zéro, mais il faut à chaque fois, c'est le problème aussi des États. Hein, l'insécurité, c'est partout. Donc, il faut chaque fois lutter contre l'insécurité. Mais aussi, en dehors des caméras, mais l'insécurité, quand vous prenez aussi le Bénin avec les chiffres, c'est plutôt les délits, les crimes au niveau de la cybercriminalité, tout ça, on parle des appels au meurtre au niveau des réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas que le braquage ou les délits qui sont commis au niveau des rues, des quartiers qui posent problème au Bénin, mais il faut la plus grande insécurité maintenant à laquelle les États font face, la sécurité au niveau des réseaux sociaux, la cybercriminalité. Donc tout ça là réuni me fait dire que
l'initiative est bonne, mais pour la réaliser, mettre en place ce dispositif, c'est quand même très difficile, il faut le reconnaître. Selon le gouvernement, l'optimisation de la lutte contre le grand banditisme à travers la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. C'est ça l'objectif visé, madame. Oui, bon, c'est ce que le gouvernement met dans cette initiative de mise en place de caméras de surveillance. Donc, comme l'a dit déjà mes prédécesseurs, bon, c'est une initiative quand même à encourager, et tout en ayant en idée que l'urbanisation des villes compte beaucoup pour que sa mise en application, sa mise en œuvre et sa réussite soient vraiment efficaces. Donc, nous avons vu que, bon, en dehors de de ces mots qu'ils ont cités, et que cette caméra de surveillance va permettre quand même à résoudre, pas totalement, comme l'a dit déjà, il n'y a pas de risque zéro, et puis il n'y a pas de criminalité ou bien de banditisme, on ne peut pas arriver à zéro de ça, c'est pas possible du tout, mais nous faisons face encore également, et le Bénin a été attaqué récemment par les terroristes. Donc du coup, il faut que ça soit à cette phase d'expérimentation, qu'ils prennent quand même des mesures pour voir ce qui va concourir quand même à la réussite de cette initiative, et voir comment l'améliorer et prendre des résolutions pour améliorer à ce que cette initiative, ces caméras de surveillance soient quand même multipliées sur toute l'étendue du territoire. Parce que c'est l'objectif, surtout le nord qui est attaqué comme vous l'avez dit. Oui, je crois que comme ils ont commencé comme ça, ils vont arriver quand même au nord avec l'initiative. Seulement que c'est coûteux, comme l'ont dit déjà d'autres, c'est coûteux. Et puis bon, il faut y penser sérieusement pour qu'on ait quand même de résultats vraiment probants. Les résultats, on va les avoir, surtout l'étendre jusqu'au nord. C'est déjà ça l'objectif. Madame l'a souligné, le Bénin a été récemment attaqué, pas une fois. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils auront les moyens de pouvoir l'étendre jusqu'au nord? Je pense que peut-être que ce que peut craindre le Bénin, c'est que généralement, lorsque vous avez des attaques terroristes comme cela se passe, on s'attaque à la capitale. Parce que, si vous voulez, la plupart du temps, ces terroristes veulent un éclat médiatique. Donc ils peuvent effectivement viser la capitale, ou bien en tout cas viser de grandes villes, comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. À un moment, je pense qu'on a eu des attentats à Grand-Bassam, si je me trompe. Voilà. Ou bien si vous voyez le cas du Burkina Faso, on s'est attaqué à Ouagadougou. Donc effectivement, au niveau des villes comme Cotonou, c'est sûr qu'on va essayer de penser comment dirais-je, à renforcer l'appareil sécuritaire. Mais ceci étant dit, là où je suis perplexe et sceptique, c'est que pour moi, ça ne peut pas se limiter juste à l'installation de caméras pour observer. C'est-à-dire il faut donner les moyens à la population de sortir d'une certaine situation critique, et donner aux forces de l'ordre les moyens de pouvoir quadriller tout le territoire. Et le gros problème qu'on a eu au niveau de nos États africains, c'est justement le fait d'avoir des problèmes au niveau des effectifs et d'avoir des problèmes au niveau du matériel quand ce n'était carrément pas au niveau de la stratégie. Donc pour moi, il faut que, je pense que les États africains ont ce défi-là, de faire en sorte de ne pas se perdre dans ce qu'on a pu appeler à une époque des éléphants blancs. Bon, là, c'est pas des éléphants, je parlerais de petits chats blancs, si vous voulez, dans le sens où il faut pouvoir peut-être investir dans des choses qui sont prometteurs et stratégiques, qui peuvent être peaufinées à long terme, au lieu de parfois d'investir dans quelque chose qui va être très technique, très coûteux, et qui parfois même va remettre en cause peut-être toute l'appareil sécuritaire. Parce que quand vous parlez des caméras, ça veut dire qu'il vous faut le matériel des caméras, il vous faut l'expertise pour réparer ces caméras, il vous faut des opérateurs que vous devez former, donc il vous faut du matériel. Et ce matériel-là, il faut que des gens travaillent dessus. Ces gens-là, il faut les former.
Ils vont être formés où? Par qui? Donc il faut une expertise. Cette expertise, très souvent, elle va être exportée. L'argent pour investir dans ce secteur-là, très souvent, c'est de l'argent emprunté. Emprunté où? Chez qui? Bon, voilà quoi. On rentre dans. Je pense que la plupart des capitales africaines, on connaît les défis. Les défis, c'est urbaniser stratégiquement, mettre l'électricité, mettre l'eau, multiplier les commissariats. Il faut de l'effectif. Il faut un rapport dépassionné entre les forces de l'ordre et les populations. Donc pour vous, il faut. C'est tout ça. Là. Pour moi, c'est la base. Non, par exemple, si vous voyez, ben oui, si vous voyez par exemple au niveau du Togo. Ben, je me rappelle à un moment, il fut une époque, on avait des patrouilles militaires. Après les patrouilles militaires, on a eu des patrouilles policières. Bon, maintenant, je pense qu'on a des camions, il y a des patrouilles de camions, il y a des patrouilles à moto, ainsi de suite. Bon, on peut se disputer sur le fait de savoir si c'est efficace ou pas, mais on peut au moins constater qu'il y a des choses qu'on essaie, que l'on texte et ainsi de suite. Et je pense que les États africains, ils doivent être un peu dans cela. Je vois mal, par exemple, si demain on avait à Lomé l'État qui s'investissait dans les caméras. Je sais pas, vous allez mettre des caméras jusqu'à Agoué, jusqu'à Tsévié, jusqu'à Zanguera, ça va être compliqué. Jusqu'à Baguida, c'est compliqué. À chaque carrefour, sans électricité, sans lumière, sans goudron. On va marquer la petite pause. On revient avec vous, chers invités.